Sur Pokémon, les erreurs de collectionneurs peuvent coûter très cher. Items achetés trop vite, trop tôt, trop cher. Items mal protégés. Tout ça fait qu'au final, on peut faire de grosses erreurs si on ne fait pas les choses correctement. Aujourd'hui, on est dans notre boutique Sylphe TCG en compagnie de Elias. Ça va? Ça va très bien, toi? Toujours. Toujours beau t-shirt. Merci beaucoup. J'aime bien. Aujourd'hui, on va parler des erreurs de collectionneurs. T'as fait beaucoup des erreurs, toi? Des erreurs dans la vie, j'en ai fait énormément. Alors la preuve, c'est que j'ai une boutique de cartes Pokémon déjà, pour commencer. Première. C'est juste pour T'aurais commencer. pu avoir la belle vie, mais t'as choisi d'avoir une boutique Pokémon. J'aurais pu avoir la belle vie et malheureusement. Première erreur. Une longue et heureuse. N'oubliez pas le lien De la boutique est dans la description, les gars. En tout cas, ça fait plaisir, comme d'habitude, de vous tourner ces petits podcasts. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos commentaires. J'ai vu pour un la commentaire, force il que m'a vous fait rire. envoyez. Ouais. Sur une vidéo. Mais en fait, la vidéo, elle sert qu'à faire la promotion de leur boutique. Mais Ben, alors, on est une boutique, quoi. c'est vrai que pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, Sylph TCG, c'est une boutique. La C'est ça, chaîne exactement. YouTube est dédiée à la boutique. C'est Donc, ça. évidemment que, j'ai envie de dire même la chaîne entière est dédiée à faire la promotion de la boutique. En réalité, même si voilà, on est aussi content On discute d'échanger. entre, c'est deux potes qui discutent sur la collection Évidemment, Pokémon, etc. évidemment. Mais donc oui, c'est un peu le but. Voilà, c'est un peu le but. C'est On le n'est but de pas. la chaîne, quoi. C'est la chaîne de la boutique. On parle de la boutique, on parle de ce qui se passe dans la boutique, d'un Pokémon, de manière générale, de la collection. Donc voilà, j'ai vu un commentaire, ça m'avait fait un peu. Et là, ça en fait partie des erreurs qu'on fait, voilà. Des erreurs de collection qu'on fait. Est-ce que t'as déjà abîmé un item et que t'as bien regretté après Ouais. derrière? Ouais. C'était quoi? J'ai le seum. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que je t'avais envoyé un message. Je te dis, tu penses c'est quoi ça? Je sais pas si tu te souviens. C'était. J'étais chez mes parents et je retrouve un carton voilà, que j'avais laissé chez mes parents. Et je retrouve 2 ETB Reine de glace avec des taches un peu dessus. Un peu taché, humidité un peu. Je sais pas Ah comment je dis. oui. J'avais laissé ça dans un carton qui était dans une sorte de débarras, quoi. Enfin voilà, une pièce. Et je sais pas c'est quoi, je les ai encore, hein. Je les ai pas, voilà, mais j'ai le seum. Bon, c'est pas une folie, mais un peu le seum. J'avais aussi des coffrets célébration 25 ans qui Stylé, étaient ça. légèrement abîmés. Ça a explosé cette célébration. Ouais, qu'ils ont pris un petit coup. C'est pas, voilà, mais Quand tu dis un petit coup, c'est quoi? C'est de l'humidité? pas d'humidité, mais un choc, du choc. Ouais, je sais ok, pas, je le vois. poids, j'imagine quelque chose. T'avais qui a pas dû- de protection Je n'avais pas de protection, voilà. dans la effectivement. boutique. C'est vrai qu'à l'époque, C'est je n'avais pas de important, protection. Et j'aurais été bien content d'en avoir aujourd'hui, donc. Et ouais, t'as abîmé Ouais. ça. C'est des petits trucs comme ça, mais. Bah, des petits trucs, mais en fait, tu dis, regarde, là, tu me parles d'un coffret. On va parler de display, les gens ils vont dire c'est normal, l'item il coûte 200, 300, des fois plus. Un coffret, tu vas dire, bon, on va pas le protéger, mais regarde, aujourd'hui, les coffrets célébration, j'ai regardé les prix. Tu sais qu'un Infalis, c'est entre 120 et 150 euros maintenant. Ça commence à. C'est une certaine somme quand même, hein. On perd un peu le sens des réalités avec les cartes qui se vendent des milliers d'euros, des dizaines Bien de sûr, milliers bien d'euros, mais putain, ça commence à faire un billet. Non mais voilà, à part ça, en vrai, le gros du gros, moi je fais quand même attention. Ça va, je me porte pas l'œil pour l'instant. Ouais. J'ai pas trop d'items, on va dire, abîmés ni de cartes. Trop abîmés. J'arrive à prendre soin plus ou moins. Là, c'était quelque chose que j'avais laissé traîner un peu comme ça à l'arrache et je regrette un peu, mais bon, c'est comme ça. Et toi? Alors, moi, les erreurs que j'ai fait. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Justement, la première, je voulais commencer, c'était la peur de manquer quelque chose. Le FOMO, en fait, en gros. Non, j'aurais toi pour les. T'as pas d'items abîmés? Moi, bah, je vais. Ah, il est parti, ouais, il est parti en. Mais oui, j'ai très bon sujet celui d'après. J'aime Ouais, beaucoup. ouais, j'ai Mais- des items. Alors, abîmé, oui, un peu. Après, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que il y a un moment donné, tu peux pas tout mettre sous protection parce qu'à l'époque, les protections rigides n'existaient pas. Mais vrai, hein, vous savez, voilà, on parle, on fait la pub, comme vous le savez, il y en a des fois, ils disent voilà la boutique, mais c'est réel, genre. Les protections comme ça n'existait pas à l'époque. Donc, c'est-à-dire, pour une protection, au minimum, tu devais Cher. mettre 25 balles à l'époque. Ouais, Il n'y avait pas minimum. beaucoup de fournisseurs. Ouais. Et donc, bah, les ETB, forcément, tu peux pas. Tu mets du bulle un peu, mais voilà, tu mets pas forcément des fois et tout. Et donc, il y en a. Moi, c'est particulier, c'est de la poussière. Mais de la poussière, genre, vu que les ETB datent déjà 4-5 ans, et que c'est dans un truc où il y a. Incrusté un une peu sur le film plastique. Voilà, c'est en fait, il y a une couche. Alors, j'ose espérer dans ma tête, je suis persuadé que si je passe un petit coup d'aspi dessus, ça part. C'est chaud de prendre le risque quand même. Je pense, il y a le blister encore, tu Avec vois. un coup de Swiffer, ça marche pas là de. Faut en passer plusieurs.
On passait plusieurs. C'est vraiment. T'as pas l'air convaincu. Bah, c'est pour ça que c'est pour ça que j'en parle. Mais je pense qu'avec l'aspi, il y a moyen. Voilà, vous me direz dans les commentaires, mais je pense qu'il y a moyen avec l'aspi. Peut-être. Du coup, mais après, tu peux rien y faire, tu les poses. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, il y a des choses des erreurs que tu peux pas. Enfin, peut-être j'aurais pu mettre un drap dessus. En vrai, oui, j'aurais pu mettre un drap dessus, tu vois. Bah, c'était quoi? C'était dans un placard? Même pas, c'est C'était posé une sur une étagère. Voilà, exactement, une étagère. Ouais, faut peut-être faire de temps en temps passer un petit coup quand même de plumeau. C'est ça, ouais. C'est ça, en Ouais, fait. c'est ça, c'est le nettoyage, ouais. Vu que c'est dans un endroit qui est voilà, pas trop accessible, tout ça, c'était un genre de débarras à l'époque, tu vois. Bah voilà, ça s'est un peu accumulé. Et ouais, c'est le truc que je regrette un peu. Tu vois, après, il doit y avoir des trucs à droite à gauche où j'ai eu des petits machins, mais après, bon, c'est des erreurs de manipulation, des fois tu peux rien y faire, tu vois, malheureusement. T'es obligé. Mais ouais, ça, je suis. Alors, si, il y a une deuxième erreur qui est très drôle. Faut savoir que j'ai une ETB Tempête Céleste. Ok. Je crois que c'est la plus grosse ETB que j'ai de très loin. À l'époque, je l'avais touché 150 €. J'avais acheté sur une boutique et tout, ça avait pop, trop content. Je l'achète, je crois, 2020, tout ça. Ça valait déjà un peu plus à l'époque. Un sud qui n'était pas trop voilà, référencé, tout ça. Donc, content, je reçois et tout. Ce que je fais, c'est que je la mets dans une protection, du coup. Et la dernière fois que je l'ai touché, elle sortait pas de la protection. C'est-à-dire que la protection était tellement serrée que le TB piégeait dedans littéralement. Et c'était une protection acrylique? C'était une protection acrylique, c'est ça. Mais les anciennes, il y a 4-5 ans, qui sont pas au niveau de celles d'aujourd'hui, tu vois. Et donc je suis terrifié à l'idée de sortir cette ETB de sa protection. Ça vaut combien d'ETB Tempête Céleste là pour les gens pour qui 500 €, je crois. Ah, Mais moi, je crois que je vais la vendre avec le plexi. Je vais dire au mec, tiens, au moins elle est neuve, hein. Il y a pas de. Tu vois. Mais ouais, après, avec un peu. Je sais pas. Je vais dire, avec un peu d'huile, ça peut sortir, mais j'ai pas trop envie de mettre de l'huile sur une ETB. Mais ouais, tu vois, c'est chaud. C'est genre les deux trucs où. C'est un peu marrant. Mais tu vois, c'est drôle en vrai. Hein. C'est vachement drôle comme truc. Peut-être qu'avec une pince, peut-être tu peux casser le plexi. Ouais, justement, je pense. Mais il faut faire attention à pas, du coup, fracturer le TB, tu vois. C'est chaud. Après, ça peut se mais ouais, je suis dégoûté. Genre, premier degré, je suis dégoûté. Genre, après, je pense qu'il y a moyen. Mais la vraie question que je me pose, c'est vraiment sur la poussière. Parce que la poussière, il y a une ETB 151, il y en a dessus, tu vois, il y a des trucs comme ça. Je pense que ça part. Enfin, j'espère. Faudrait que je teste. En vrai, faudrait que je teste de fou. Passe un coup de plumeau déjà. Je suis en train de. J'ai essayé les mouchoirs, tu vois, trucs comme ça. T'as une couche de crasse, quoi. Enfin, c'est pas de la crasse, c'est de la poussière. Ouais. Mais ça reste un peu, tu vois, c'est pas de la poussière qui se barre, tu vois ce que je veux dire. Je pensais aspirer. Je me suis dit, aspirer, ça part à tout. Bon, maintenant, elle est là. Aspirer, c'est chaud, parce que c'est quand même puissant un aspirateur, hein. Ça peut bouffer ça le télé va, un je peu. pense. Ça va. En vrai, c'est quand même. Ça va. Bon, bref. Force à toi. Voilà. Et faites attention, on va passer un petit coup de temps en temps sur vos ETB. Donc ça, c'est... Bon, en vrai, je voulais y venir un peu après, mais c'est protéger sa collection, c'est très important, tu vois. C'est un des trucs, c'est très important, que tu te déplaces, qu'il y ait de l'humidité, qu'il y ait de la poussière. En vrai, t'as tellement de choses qui peuvent arriver, tu vois. T'as quelqu'un qui vient, qui est pas forcément toi, mais qui habite chez toi, qui déplace pour X ou Y raison le truc, ou qui le pousse, et puis, tu vois, ça va vite. Ça va vite. Pokémon, ça va très vite. Et un petit trou dans un blister, ça fait chier. Voilà, ça fait chier. On sait que des fois, c'est pas grand chose si tu l'achètes, machin, mais ça fait chier en tant que collectionneur d'avoir ton item qui doit être clean, qui est comme ça, juste par une erreur d'inattention. Donc, première chose, les gars, protégez votre collection. Achetez où vous voulez les protections, les gars. Si vous voulez les acheter en Chine sur AliExpress et vous mangez la nouvelle taxe de 3 € pour les petits colis, vous pouvez le faire aussi. Mais voilà, on en a sur la boutique, il y en a partout. N'hésitez pas, mais franchement, protégez votre collection, quitte à prendre des petites protections comme celle-ci, les gars. C'est pas cher. Qui reviennent à 4 ou 3 € selon la quantité que vous en prenez. Moi, je suis fan et je les utilise. Moi, je crois que tu les utilises aussi. Je vous jure, c'est vraiment pour moi produit all time. Genre, premier degré, c'est produit all time pour moi. Parce que tu peux protéger ta collection pour pas cher. Tu lâches 200 balles sur une display, tu peux lâcher 3 € sur une protection. Pour moi, tu lâches 80 balles sur une ETB. Pour moi, c'est pareil. C'est la protect, pour moi, ça va de pair. Et ça protège aussi un peu de l'humidité, tout ça. Alors, c'est pas hermétique, hein. Mais s'il y a de l'eau et un peu de condensation dans une certaine mesure, ça protège. Après, il n'y a pas mieux, bien sûr, que le plexi. Plexi, c'est assez hermétique, c'est assez pas mal. Mais faites très attention où vous stockez votre collection. Ça, c'est une erreur aussi. Un garage, un truc, un machin. Première chose, l'humidité, les gars. Faites très attention à l'humidité, ça peut foirer des items. Vous avez des petits thermomètres, enfin des petits... ça s'appelle des... j'ai pas le... J'allais dire podomètre, mais ça n'a rien à voir du tout. C'est hydromètre, je crois, de mémoire. Possible. Je crois que c'est hydromètre, donc il calcule en gros le taux d'humidité. C'est pas cher, hein, 10 € sur Amazon. Je crois que t'en as un ou deux.
Et ça, c'est top, vous le mettez. Et en gros, si vous avez plus de 60% d'humidité, ça devient chaud quand même. Donc, il y a des déshumidificateurs et plein de petits trucs sur Amazon, pareil, pour 30-40 balles. Pour une petite pièce, vous faites tourner ça en continu, ça vous rajoute 3-4 euros sur l'électricité. Normalement, ça consomme pas énormément. Et ça peut être pas mal. Ça peut vous éviter bien des déboires par la suite. Donc, faites très attention où vous stockez ça. Voilà. Que ça soit ventilé, évidemment, également. Bien sûr que ça soit à l'abri aussi, un peu des vols, de ce genre de choses-là. Inondation aussi, faites gaffe. Parce que je pense aux gens qui ont des garages, qui sont en contrebas, ce genre de choses. S'il y a de la pluie, des fois, ça va vite. Tu sais que tu te souviens à l'époque où la Seine elle était montée là? Ouais. C'était une catastrophe. Genre, moi, je sais que les berges de Seine, elles étaient remplies. C'était une folie. Tous les box inondés. Tu vois, donc faites très attention. Surveillez bien votre collection. Allez jeter un coup d'œil de temps en temps. Si vous pouvez la mettre dans les coffres, c'est tant mieux, bien sûr. Mais il n'y a pas beaucoup de place dans les coffres et ça coûte un peu cher au fur et à mesure du temps. Mais voilà, vous avez plein de solutions différentes entre les protections, mesurer un peu le taux d'humidité, mettre des draps dessus. Du papier bulle, les gars. Le papier bulle simple, c'est pas mal aussi. Hein. On parle, c'est vrai, des protections, etc. Mais en vrai, si vous faites 2-3 tours dans du papier bulle, ça protège très bien. Ça protège un peu de l'humidité aussi. Et puis votre item, il est plutôt clean. Si vous le déplacez, tout, vous n'avez pas de problème. Donc il y a plein de solutions. Voilà, il y a plein de solutions. Mettre du papier autour. Voilà, vous avez plein de trucs comme ça. Il faut voir ce que vous voulez et le budget que vous avez. En vrai, il y en a vraiment pour tous les budgets de manière générale. Donc ça, c'était la première chose, les gars. Bien protéger, bien entreposer sa collection. Éviter de la déplacer tout le temps. Ça aussi, c'est une grosse erreur. Plus vous déplacez, plus vous avez de risques que ça se fracture. Je sais que nous, par exemple, quand on fait les conventions, quand on déplace tout, on les met dans des cartons, on essaye de rembourrer, que ça se rentre bien et tout. Parce que t'as un risque énorme. T'ouvres le carton, le truc il est déchiré et tout, c'est de l'argent en moins, quoi. Bien sûr. C'est un peu chiant. Deuxième sujet, justement celui que j'avais un peu abordé avant, c'était le fear of missing, donc la peur de rater le truc, qui est vachement présente. Alors surtout avec les TikTok, les YouTube, les chaînes, etc. C'est-à-dire qu'il y a un item qui va sortir, tu ne sais pas si tu vas l'avoir, parce que Pokémon c'est assez opaque, on ne sait pas les quantités qu'il y a chez le grossiste, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc tu vas te dire, je vais l'acheter sur eBay un peu plus cher ou sur tel ou tel site. Et derrière, finalement, tu vas peut-être acheter ton item un peu trop cher. Tu vas peut-être acheter un item qui finalement ne te plaît pas tant que ça parce que tu n'avais pas tant de détails que ça dessus, parce qu'il faut savoir aussi que les cartes des collections sortent un peu après et on n'a pas toutes les cartes dans les plus grosses, mais on n'a pas toutes les cartes de la collection des fois quelques temps en avance. Tu peux aussi te faire avoir parce que si tu précommandes sur certains sites, au bout d'un moment, par exemple eBay, il n'y a plus la garantie de l'acheteur au bout d'un certain moment. Donc si vous commandez un mois en avance, malheureusement ça vous passe sous le nez si vous payez. Donc il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Psychologiquement, je sais que c'est très dur pour certains vu qu'on n'a pas de visu sur les stocks. C'est très opaque de se dire si je prends pas cette ETB là à ce prix là je vais peut-être la rater, si j'y vais le jour même il y aura peut-être la queue, je vais peut-être la rater, etc. Moi ce que je conseille généralement de faire, c'est que franchement si vous pouvez vous permettre d'y aller le matin, vous avez des potes sur place ou un truc, ça peut être sympa, ça peut être une petite expérience cool, voilà, dans une certaine mesure, hein, voilà, si vous avez vraiment le temps, etc. Maintenant, moi je serais d'avis de payer un peu plus cher la plupart du temps le TB, même si je la paye 5-10 balles de plus, pour être tranquille et rester chez moi. Voilà. J'avais vu un commentaire dans une précédente vidéo où tu avais dit un truc comme ça, plus ou moins similaire, et la personne disait un truc du genre MDR, il veut payer plus cher, machin. En gros, ce que Moha veut dire par là, pour moi, hein, c'est si tu as les moyens et que tu peux te payer le luxe de payer 5-10 euros en plus, alors je dis pas qu'il faut payer 2 fois plus cher, et de rester chez toi et de pas faire la queue et de pas t'emmerder. En vrai, truc, mais du coup, ça fait que ça fait augmenter les prix peut-être derrière. Après, il y a plein de choses derrière, voilà, c'est vrai. Voilà, mais en soi, après, c'est ce qu'on dit tout le temps, les gars. Je sais que nous, c'est un peu gueulé sur certains prix de certaines choses. Il faut savoir que nous, on a une petite boutique, on n'a pas les mêmes stocks que des grosses boutiques. Alors, si on aurait 300 ETB par collection, évidemment qu'on vous les vendrait moins cher. Et moi, le premier, je serais content de vous les vendre moins cher. Maintenant, on a des factures à payer tous les mois, on a le comptable, on a tout ça. Et tout simplement, on doit faire du chiffre au bout d'un moment, quoi. Donc, même si on vous aime bien et que ça nous fait chier des fois de mettre les choses à un certain prix et d'avoir des commentaires en mode les gars, vous avez abusé sur ce prix.
bah si on le fait, c'est pas de gaieté de cœur des fois, voilà, c'est pas de gaieté de cœur. Et puis je sais que voilà, merci à certaines personnes, il y a certaines personnes qui font le choix de, peut-être pour nous soutenir aussi, peut-être qu'ils aiment bien les podcasts, Bien et sûr, qu'ils ça me dérange pas de payer 5 balles de plus à une petite boutique ou 10 balles de plus Bien sûr. pour recevoir mon item. Mais et que ça c'est soit c'est chez eux. comme quand tu vas dans la petite boutique Et tu vois, du c'est tout quartier, C'est indépendante, ça. qui fait des jeux de société, qui fait des cartes. C'est ça. C'est généralement c'est plus cher que C'est ça. dans les Parce que je sais que Leclerc, là, ça Carrefour, avait etc. beaucoup gueulé pour les displays One Piece. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que la display était chère, mais en fait, c'est le prix du marché. Il faut savoir que nous, les stocks One Piece, moi, ça me dérange pas de vous les dire, dans le sens où c'est pas comme Pokémon. En fait, on se fournit chez une personne tierce. Donc, il faut savoir qu'on les paye plus cher déjà les displays de base. C'est vrai qu'on le dit pas, mais ces displays-là, on les paye plus cher de base. Et, on a eu moins d'une case en fait. Donc, dites-vous que 12 displays pour One Piece au moment où ça pète. Ah, c'est ridicule les gars, vous faites rien avec ça en fait. Il faut qu'on en garde pour les conventions, faut qu'on en garde pour les trucs. Sur le marché, ça se vend à un certain prix. Donc c'est vrai que on aime bien vous faire plaisir, mais on est plus sur le truc de vous faire des cadeaux de temps en temps, ce genre de truc pour vous remercier, que de faire des prix comme ça. Parce que nous, en fait, au bout d'un moment, on peut pas s'en sortir. Voilà, c'est surtout ça. C'était la petite parenthèse pour vous dire ça. Non, ceux qui veulent bien l'entendre, merci beaucoup à eux. Ceux qui ont déjà eu des boîtes et tout. Je sais que c'est un peu dur aussi de se mettre à la place des vendeurs. Et c'est normal en tant qu'acheteur. Hein. Moi, le premier, quand j'allais avant en boutique, je me disais, mais ils sont fous ceux-là. Mais voilà, c'est vrai que tout le monde ne touche pas les produits au même prix. Tout le monde n'a pas les mêmes quantités. Et c'est compliqué de comparer les prix des fois. Parce qu'on sait pas ce que les gens payent. Et puis voilà, tout simplement, petite parenthèse. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, oui, donc ce truc de cette peur de rater ça. Et au final, peut-être tu prends un item, il te plaît pas tant que ça, etc. Donc ça, c'est quelque chose à mesurer. Je pense que, comme je l'ai dit, ça dérange pas de payer 10 balles de plus, voilà, comme magasin. Maintenant, n'achetez jamais les ETB genre à 100 balles à la sortie. Voilà. Nous, sachez qu'on vous proposera jamais des ETB à 100 balles à la sortie. Ça n'existe pas. 100 balles la sortie, c'est n'importe quoi, les gars. Là-bas, à l'époque, c'était sur Révolution Prismatique. Il n'y a rien qui justifie un prix de 100 balles. Genre, même si c'est peu imprimé, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas les prix de 100 balles. Genre les 120, 150, alors là encore moins. Donc, quand vous voyez des trucs à 100 balles, des ETB récentes, hein, je parle qui viennent de sortir, bien sûr, hein, pas des trucs qui sont sortis à un moment. Le jour de la sortie, c'est. Voilà, n'achetez pas. Franchement, je peux pas vous dire autre chose là-dessus. Ça n'arrivera jamais. Donc, faut mesurer, c'est ça qui est assez compliqué. Moi, je peux pas vous. C'est à l'appréciation de chacun après. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est mon avis, bien sûr, il y en a qui auront des avis différents. Mais voilà, au-dessus de certaines sommes, évitez. Voilà, évitez. Et puis, il y a un truc aussi qu'il faut se dire, c'est faut accepter le fait, des fois, de passer à côté de certaines choses. Ça, moi, ça a été très compliqué pour moi pendant une grosse période. Mais des fois, il faut se dire, ok, cet item-là, il est bien trop cher pour moi, ou bien trop compliqué, ou cet item me dégoûte, parce que les gens font n'importe quoi dessus, c'est devenu trop cher. Et moi, je veux pas participer à ce truc-là, ça me saoule. Et bah, on passe à côté. Même si vous aimez les trucs, on passe à côté. Et puis après, si jamais il baisse, bah tant mieux, vous l'aurez. Mais s'il se représente pas devant vous, au moins vous serez pas frustré de pas l'avoir eu. Parce qu'il y a beaucoup de frustration dans Pokémon, et c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de réactions virulentes. C'est que bah t'es frustré en fait, t'as envie d'avoir le truc, tu peux pas l'avoir. En fait, c'est un peu bizarre dans Pokémon parce que finalement, on te donne presque le droit d'acheter quelque chose, tu vois. C'est fou quand même comme truc. Tu dis, j'ai mon argent, je veux payer le prix, mais je n'ai pas l'item, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est ça c'est frustrant mentalement parlant. Et c'est pour ça que moi, je me mets totalement à la place des gens qui sont pas forcément du côté boutique, qui est pas plus glorieux. Hein. Et voilà, je comprends leur réaction en vrai, tu vois. Je comprends leur réaction. Eux, ils vont pas penser à ce que tu payes, ils vont pas penser à machin. Et ils vont juste être là en mode, moi, je veux collectionner, je veux faire mon petit délire, je veux ouvrir des cartes, et moi, ça m'emmerde. Tu vois, j'ai mon petit plaisir, et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu de recul. En tant que boutique, c'est un truc que je devrais pas vous dire, parce que je vends des items Pokémon. C'est pour vous dire aussi que, voilà, je vous parle comme je parlerais à n'importe qui, comme on parle entre nous. Des fois, faut peut-être prendre un peu de recul et se dire, ok, là, la collection me saoule, ça me fatigue, ça m'énerve trop. Bah, je prends un peu de temps pour moi et puis je reviendrai quand les collections seront meilleures. Et puis au final, si vous n'avez pas le truc dans votre collection, bah vous l'avez pas dans votre collection. C'est pas une fatalité, les gars, c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous l'aurez jamais. Ça veut pas dire que vous l'aurez jamais. Ça veut dire aussi que parfois, je vais dire n'importe quoi. Va y avoir Méga Évolution qui va sortir. ME03, donc équilibre parfait, merci. On a lancé les précommandes d'ailleurs, donc n'hésitez pas sur le site à y aller. Et moi, je suis persuadé que là où ces ETB-là seront un peu plus faciles à récupérer que d'autres, je pense, à un moment donné, c'est un peu comme les fables nébuleuses qu'on a eu à l'époque, où les fables nébuleuses, c'était catastrophe. Genre, pour moi, ME03, c'est là par rapport à fables nébuleuses ou par rapport à un EV6, tu vois. Et bah, c'est plus facile à avoir. Et au bout d'un moment, vous pouvez faire des échanges du troc. Genre, par exemple, vous dites, bah, moi, je t'échange mes 3 ETB ME03 contre le TB Rocket que j'ai pas eu.
Parce qu'au bout d'un moment, vous avez un plafond de verre dans Pokémon, en fait. Et dès que les items commencent à dépasser des certaines notes, ça devient compliqué de les vendre. Dans le sens où une ETB que vous avez acheté 60 balles, bah, ça sera beaucoup plus facile de faire entre guillemets un x2 dessus et qu'elle vaut 120 qu'une ETB que vous avez acheté 150 euros pour qu'elle vaille 300 derrière, vous voyez. Et à un moment donné, voilà. Donc ce truc-là de troc, voilà, que ça soit pour n'importe quelle série, hein, ça je vous parlais de manière générale, c'est sympa aussi. Et ça peut vous servir, comme ça vous êtes un peu plus calme sur les périodes où tout le monde est un peu comme des fous. Vous prenez vos items tranquillement et quand la période de hype revient, eh bien les trucs qui se vendaient pas à une époque vont se vendre et là vous pourrez racheter d'autres choses avec en ayant fait votre plus-value. Donc voilà, c'est aussi un très bon conseil que je vous donne, celui-ci, je pense que c'est le principal. N'ayez pas peur de passer à côté de certaines choses et n'ayez pas peur de un peu mettre de côté la collection certaines fois. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir un truc, surtout à l'époque, oui. on va dire? Clairement. Il y a eu des moments où t'as peur de rater vraiment le truc du moment, que ce soit, je sais pas moi, l'époque, la grosse époque Écarlate Violet, 150, Célébration, 151, ce genre de série Rocket, ce genre de série où je me souviens par exemple le Rocket, EV10, le jour de la sortie, il m'est arrivé d'acheter une ETB. Bon, aujourd'hui ça va parce que la montée depuis, mais je l'ai acheté 90 balles le jour de la sortie, quand même. en magasin, à Paris, tu vois. Ah ouais. Sur le moment, parce que c'est monté à mon cerveau, tu sais, je crois que j'avais pas réussi à avoir justement avant. Oui, c'était ça le truc. C'est que j'étais à Leclerc ou un truc comme ça, la Fnac ou quoi. Ouais, ok. J'avais pas réussi à avoir. Et du coup, t'es très frustré. J'avais la rage de ouf. Je suis allé à Paris, j'ai vu qu'elle y était. Bon, 90 balles, donc au pire, plus cher que machin. Ouais. Et après, bon, sur le moment, j'étais en mode un peu relou, machin et tout. Aujourd'hui, avec le recul, ça va parce que bon, voilà, au final, quand tu prends les frais de port avec, ça revient. On va dire que je t'achète 80 balles. Ce qui à l'époque était un très bon prix pour la V10. Hein. Je t'achète 80 balles avec les frais de port, elle te revient à peu près à 87, c'est pas loin. Hein, c'est ça. Donc au final. Mais voilà, c'est un exemple. Mais tu peux prendre sans trou, tu vois, tu peux sélectionner. Bien sûr. Donc pourquoi pas. Non, mais c'est un exemple. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où même moi, et je pense comme beaucoup d'autres collectionneurs, hein, ça enchaînait tellement en plus à un moment donné que t'as envie d'être là à chaque fois. C'était même épée bouclier, la fin d'épée bouclier, etc. T'avais envie d'être là à chaque collection et t'étais frustré si t'avais pas, machin, tu surpayais peut-être un peu le truc dans ta gauche. Ça fait rire ce que je me dis. Parce que ça, en fait, moi j'ai développé une certaine de boulimie dans Pokémon. C'est-à-dire que maintenant, bon, avec la boutique, etc., on arrive à avoir une ETB, parce qu'on se met une ETB de côté à chaque fois, tu vois, à chaque collection qui sort. Donc le truc, c'est pas d'avoir l'item en lui-même, parce qu'on va l'avoir. Mais c'est d'avoir un item, plus de pouvoir en ouvrir un, plus de pouvoir en garder un, tu vois, le délire de... Et en fait, j'ai développé une certaine boulimie des fois. Genre, je suis en mode, je vais choper une ETB ou deux et je vais dire, c'est pas assez, tu vois, en mode, j'aimerais avoir plus. Et c'est vrai que, en fait, c'est dingue quand tu y penses, tu vois. En fait, c'est de toujours plus. Tu vois, je pense que c'est le truc aussi. C'est humain aussi, hein. C'est en mode quand t'as quelque chose, tu veux toujours plus. Et ouais, développer une certaine... Donc des fois, c'est pareil, hein. Moi, me dire... la réflexion que je vous ai faite, c'est pareil pour moi. Des fois, me dire, bah, au pire, cette collection-là, moi, j'en prendrai pas beaucoup. Et voilà, quand je pourrais, je pense j'en prendrai sur une autre, quoi. Il y a des collections, de toute façon, moi, clairement, il y a des collections que... Alors, je skip pas totalement, je prends un item de chaque mois. Mais après, encore une fois, c'est moi mon avis. Hein. C'est juste comment je collectionne. Mais il y a des trucs que je prends un peu plus que d'autres. Genre Rocket, par exemple, tu vois, j'en ai pris un peu plus. Et pour moi, j'en ai toujours pas assez. Rocket, pour vous donner l'exemple de Rocket, là, je vois les Pokébox là devant. Sont magnifiques. Magnifiques. Je te jure, à chaque fois que je passais dans un magasin et que j'en voyais, je me sentais obligé d'en prendre une pour ouvrir parce que j'avais tellement envie d'ouvrir. Pas comment ça partait pas. Hein. J'avais tellement envie d'ouvrir. Rocket, c'était abusé. À chaque fois que je me rappelle, à chaque fois que j'en voyais une, j'en prenais une. Il y en a juste plus pour ouvrir et me faire ce kiff. Parce que je me disais, vas-y, là, c'est trop, tu vois. Mais après, en même temps, c'est aussi le truc du collectionneur, quoi. T'as envie de collectionner, t'as envie de kiffer. Let's go. C'est beau quand même à l'époque. Dans l'acrylique, ça rend bien. Hein. Ouais. Franchement, Mewtwo, elle est magnifique. Hein. Très très belle. Il y en avait pas mal, ça, les gars, en magasin. Parce que c'était pas mal imprimé. Normalement, le Pokébox, c'est imprimé pas mal d'exemplaires. Ça se raréfie un peu là. Et le Booster Rocket, il devient un peu cher en ce moment. Mais ouais, j'ai ce truc de boulimie là. Donc, faire attention à ce que vous achetez. Je pense se donner un budget. Très très important de se donner un budget pour ne pas le dépasser. Voilà, comme ça, si vous achetez une ETB un peu plus chère, bah, vous allez faire l'impasse sur autre chose. Et puis au pire, vous donnez si c'est pas un budget mensuel, peut-être un budget sur chaque série. Vous savez que ça sort à peu près tous les 2 mois. Vous donnez un budget sur chaque série, c'est peut-être un peu plus simple. Comme ça, vous vous dites, ok, sur ces séries-là, je vais prendre tel item, sur celle-là, je ne le prendrai pas. Et puis voilà. Maintenant, ça va être un peu l'inverse.
que je vais dire, contre-intuitif, vous allez me dire, mais on va dire c'est tout le temps dans l'analyse, les gars, et dans la perception des choses. Faut se mettre dans votre peau. Et c'est vrai que le jugement concernant d'une personne à l'autre n'est pas forcément le même. Hein. On n'a pas tous les mêmes situations, on ne réfléchit pas tous de la même manière. C'est justement ce truc de pas acheter. Et ça, pour le coup, j'en ai des regrets. Pas acheter. Genre, en mode, c'est pas. Tu as peur de justement de rater. C'est l'inverse. En fait, tu regardes le truc, tu dis ah putain, c'est un peu cher. Tu vois, un peu cher, t'es un peu dans le. C'est surtout au début. Hein. Je croyais que c'était magique. J'allais me dire ah bah, ça va sûrement baisser. Et en fait, ça baisse jamais, ça fait que de monter, tu vois. Je pense à l'UPC Célébration, par exemple. L'UPC Célébration, quand elle est sortie, bah, c'était trop cher. Trop cher, 300 euros, 350 euros, tu vois. Genre, ça, c'était trop chiant. Peut-être la seule UPC qui vaut son vrai prix, en vrai, parce qu'elle était très, très peu imprimée. Et je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Et aujourd'hui, je crois, elle vaut 800, 900 balles. Donc, c'est un peu relou. Voilà. Après, est-ce que je regrette? Oui et non. C'est vrai que j'ai pas eu trop de bonnes occasions. J'aurais pu la payer plus cher, sachant que le prix, genre. Au King Joe, etc. C'était 150 euros. Genre, j'aurais trouvé à 250, je l'aurais pris, mais 350, ça faisait un peu trop pour moi. Et chose assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, des ETB, t'en trouvais beaucoup plus facilement que des ultra premium. L'ETB vaut à peu près 400 balles, entre 400 et 500 balles. Et l'UPC vaut entre 800 et 1000 balles. Donc, ça veut dire que t'avais mieux fait de prendre plusieurs ETB que de prendre une UPC, tu vois. Quand je vous parlais de troc tout à l'heure, etc., ça rejoint ça. Aujourd'hui, je peux échanger 2 ETB que j'ai eu à l'époque contre une EPC. Donc c'est assez drôle de se dire ça comme ça. Et oui, j'ai eu le cas sur pas mal de choses. Des cartes qui ont monté de prix. Là, Évolution Céleste, par exemple. Évolution Céleste, pas sur les displays. Les displays, j'étais persuadé que ça allait monter et machin. C'est juste qu'à l'époque, pour parler, franchement, j'avais pas les couilles de mettre 155 euros dans plusieurs displays, tu vois, c'est un budget quand même, hein, ça fait, j'aurais pu les mettre, mais voilà, c'est de l'argent, voilà. Et donc, les displays, je les ai laissés, mais ça, j'en doutais pas. Les cartes, par exemple, la Noctali VMAX, à un moment donné, je me rappelle, quand ça avait craché, Evolution Céleste, j'avais fait une vidéo à l'époque sur le sujet, tu l'as trouvé entre 230 et 400 balles en fonction de l'état, tu vois. Putain, c'était pas cher. 250 balles. La Rayquaza V, là, avec Amaryllis, tu l'as trouvé à genre 130 balles. 130 balles. T'avais même le Noctali V alternatif à 80. T'avais plein de cartes comme ça qui étaient cool. Et moi, j'étais en mode flemme, tu vois. Et c'est vrai que je regrette un peu aujourd'hui, pas de fou. Mais je me dis, ça aurait été sympa à l'époque. Et puis à l'époque, on n'avait pas cette perception qu'on a d'aujourd'hui. C'est pour ça que Pokémon, c'est très très trop aussi. C'est que à l'époque, 250 balles, c'était énorme pour une carte. Aujourd'hui, 250 balles pour une carte alternative, c'est limite normal. Tu vois. Donc c'était la première avec les raretés. C'était épée bouclier, c'était le premier bloc avec des raretés aussi hautes. Ça veut dire que en fait, la VMAX alternative n'est pas garantie même quand vous ouvrez une case entière. Donc vous pouvez ouvrir 3 cases sans avoir des VMAX alternatives. Je crois que c'est une tous les 850 boosters, 1300. Une tous les 1300, je crois, pour les. En gros, si vous voulez la VMAX de Noctali ou de Rayquaza. Et c'est dingue, 1300 boosters. C'est juste dingue. Donc à l'époque, on ne se rendait pas compte de la rareté de ces cartes-là. Et je pense que aujourd'hui, alors je pense pas que ça suivra le même chemin parce qu'il y a bien plus d'impressions que le reste. Mais les AR, je trouve que c'est un genre de truc qui est sous-coté. Les AR, je trouve que c'est sous-coté. Et les AR, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, ce qui me bloque, c'est surtout les frais de port. En fait, j'ai la flemme de prendre chez des vendeurs différents et à chaque fois de payer des frais de port. J'aimerais un jour, si je viens, c'est le prix carte market ou en brocante ou ce genre de truc, c'est devant moi, je prends, je vois l'état et tu vois, je prends mes cartes. C'est pour ça que c'est sympa. Donc ouais, ce truc de me dire non, j'attends, mais on sait pas pourquoi. C'est ça, mais ça arrive à tout le monde, je pense. Hein. Franchement, moi aussi, c'est arrivé. Je pense que tout le monde là, qui nous écoute, c'est arrivé au moins une fois de dire ok, il y a ça, je me tâte un peu, c'est un peu trop cher, ou je verrai plus tard, ou machin. Et quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, tu vois le prix, tu te dis j'y étais, j'aurais pu, mais j'ai pas fait. Bon, ça en vrai, ça arrive à tout le monde. C'est pas, pour moi, ça me choque pas outre mesure. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Et pour moi, c'est même pas une erreur de collectionneur, tu vois, en soi. Pour moi, c'est même la vie d'un collectionneur tout court. En fait, il y a des trucs où tu l'as fait. Tu vois, il y a des trucs où t'as acheté. Ouais. Et sur ces trucs-là, tu te dis pas, j'aurais dû acheter parce que tu l'as acheté. Ouais, et en fait, tu peux pas tout acheter au dernier moment. Si c'est forcément, tu peux pas être partout et tout réussir sur tous les plans. C'est vrai. On peut pas gagner tous les matchs. Voilà, c'est ça le truc. Et encore une fois, je pense que ça fait même partie de la collection, quoi. C'est ça qui fait un peu vivre la collection. C'est que toi, t'as acheté un truc que moi j'ai pas, donc dans quelques années, je vais te l'acheter.
c'est logique. Donc voilà. Alors il y a... Voilà. J'ai noté un truc, mais ça justement on va en discuter. C'est assez drôle. Qu'est-ce que t'en penses des gens qui collectionnent les boîtes vides de display, de TB, ce genre de choses? Parce qu'il y a des gens quand même qui ont des displays assez sympathiques de l'époque du Block-X, tu vois. C'est un item sympa en soi, tu vois. Bon, si on parle en termes de prix, des fois, En vrai, il y a des trucs si vides. pour eux, Tu vas sur ça 50, leur 200 parle balles. et ça leur fait un truc de nostalgie. Avoir la display en soi, c'est super cher. Pour ce genre de display, je pense dont on parle, c'est assez cher. Si toi, ton kiff, c'est de dire j'ai la boîte, ça te fait kiffer. Non, franchement, il n'y a pas aucun jugement. Moi, c'est pas un truc spécifiquement qui m'intéresse. Mais quoique, en vrai de vrai, hein, tu vas me dire, un bel art set de booster du Block X, par exemple. Ouais. Je peux peut-être pas me payer le vrai art set, voilà, le truc. Ouais. Ça peut être Peut-être sympa. que dans une petite vitrine, un petit truc un peu sympa. Pourquoi En vrai, pas, ouais. Pourquoi pas. Ouais, Je sais ça pas- peut être Non, cool. je trouve, en vrai, c'est pas déconnant. Pour moi, c'est pas Ça déconnant. peut être cool en vrai. Ça, je sais pas si ça se garde. Ouais, ça en vrai. Je te donne un exemple, mais ouais, un truc un peu comme ça où tu mets Ouais, les plusieurs boosters vides, dedans. ouais. Ah, moi, je me suis fait Pourquoi la pas. réflexion de ça. Ça peut J'ai être la flemme. sympa. C'est pas un truc moi que je collectionne. Dites-nous hein, dans les commentaires vous si c'est quelque chose qui vous fait kiffer. Ça part, hein, les boosters vides. Genre, il y en a qui se vendent 5 balles. Ça, booster vide ou voilà, display vide Ouais. ou coffret vide, bref, voilà, ce genre de choses. Sérieux, c'est une manière de collectionner dont on parle pas forcément. C'est une manière différente de C'est collectionner. marrant. C'est peut-être si vous avez eu un seul item dans le truc, ça peut être sympa de garder la boîte. Ouais. Ça peut être cool, ça vous fait un souvenir. Et puis, si vous, à l'époque, malheureusement, vous n'avez pas pu en avoir plus, bah au moins. Hein. Il vous reste toujours la petite boîte. Vente vite. Non, moi ça m'a. Vente trop vite, ouais, moi non plus. Non. Ça m'est jamais Moi, c'est arrivé, le contraire, je pense, justement. Moi aussi. Trop regardé. Je pense que j'ai du mal à relâcher ça, mais les deux, c'est des problèmes. Vendre trop vite, vous avez une collection et dès le début, genre, tu achètes le TB un peu trop cher ou un truc et puis ça perd 5-10 euros, ce qui est normal, hein, ce qui peut arriver à tout le monde en vrai, c'est rien du tout, on s'en fout. Et dire, ah merde, faut que je la revende, c'est en train de crash, tu vois. Et du coup, la revendre et puis perdre de l'argent alors que au final, c'est pas grave, tu vois, t'attends un peu et puis ça remontera comme tout, tu vois. Et à l'inverse, trop garder. C'est mauvais de pas faire tourner sa collection. Trop garder, faire que d'acheter les gars, de mettre de côté, c'est mauvais, je vous promets. C'est trop mauvais parce qu'il n'y a pas de cercle en fait. Il y a que de l'argent qui sort, il n'y en a pas qui rentre. Et après, vous allez peut-être arriver à un moment donné avec une montagne de coffrets et vous êtes en mode bah ok, comment je les écoule? Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je vais chez le TCG, je leur envoie un message et ils me rachètent ma collection à moins 30%? N'hésitez pas à nous contacter, on rachète vos collections. Voilà. Est-ce que je vais dans des boutiques spécialisées sur Paris qui vont me déchirer sur le prix, mais qui vont me donner du liquide? Tu vois, il n'y a pas de solution comme ça. Hein. Et puis, je parle de liquide, justement. C'est vrai que quand tu vends des items, au bout d'un moment, si tu as une collection à vous 10 000 euros, ce qui peut aller assez vite, bah, tu fais comment? Il faut trouver un mec qui te lâche 10 000 euros en cash. Alors, c'est pas impossible. Hein. Voilà, c'est un peu compliqué. Vous connaissez, il y a ces trucs-là. Donc, ouais, faut faire attention à ça. Trop stocker, c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai déjà vu des gens, t'en avais par terre carrément. C'était des gens qui faisaient les brocantes. T'en avais par terre, c'était des stockers à la mort, tu vois. Mais ouais, faire tourner sa collection, c'est très important, les gars. Au pire, vous vendez, vous racheterez plus tard, c'est pas grave. Mais vraiment, vendre au bout d'un moment, surtout si vous achetez beaucoup, en fait. C'est surtout dans le sens où si vous achetez beaucoup. Il y a aussi un truc, on en a déjà parlé lors d'un podcast, il faut faire très attention, c'est d'acheter des items à des particuliers qui peuvent être recellés, qui peuvent être des faux, qui peuvent être de la contrefaçon. Ça, c'est un problème qui prend de l'ampleur. On a des faux qui sont de mieux en mieux faits. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, les techniques sont de plus en plus sophistiquées. Parce qu'on a des prix qui sont de plus en plus chers. Ce qui est normal. La personne qui faisait 300 euros sur un booster et qui allait user 3-4 jours pour fausser le truc, peut-être ça l'intéressait pas. Aujourd'hui, des trucs qui coûtent 3, 4 000, 10 000 euros. Il y a une display Appel des légendes d'ailleurs qui a été recellée. Bah pour le coup ça devient plus rentable. Ça devient plus rentable de te faire chier, de chercher, de prendre des mesures et tout. Donc les gens qui sont faussaires, ils vont se mettre dessus parce qu'il y a de l'argent à faire, tu vois, tout simplement. Donc ça, très compliqué. Faites attention à la provenance de vos items. Après, c'est un peu la paranoïa, je suis d'accord avec vous. Mais faites attention, voilà. S'il n'y a pas de provenance d'items, essayez d'acheter en boutique, même si c'est un peu plus cher, au moins pour avoir le cœur tranquille, quoi, de savoir. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas pire que de stocker un item et que de découvrir 4, 5, 10 ans après que c'est un faux. Je pense notamment à une histoire avec Kibiki
qui avait reçu un booster Île des Dragons, Latias Latios. Lui, il adore Latios, c'est son Pokémon préféré. Donc il avait un très beau booster en plus, un booster du Bloquex dingue, tu vois. C'est un cadeau d'une personne qui à la base c'était un abonné, c'est devenu un pod, voilà. Donc très beau cadeau, voilà, il a dans sa collection, très content. Il découvre en fait dans une vidéo en le montrant, en disant regardez les gars, je suis content, mais genre 2-3 ans après. Quelqu'un qui lui dit mais les gars, il est recollé ton booster. Et il était recollé. Donc ça fait mal parce que c'est un cadeau déjà, tu vois, c'est un cadeau et c'est un faux. Je sais pas, ça fait mal au cœur, tu vois ce que je veux dire. Mais la personne y est pour rien, bien sûr, mais justement, ça te fait mal au cœur. Et derrière, bah ouais, t'as gardé un item, tu te dis je l'ai, et finalement tu l'as pas. Donc très 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 compliqué. Ça, on a fait une vidéo dédiée à ça, donc n'hésitez pas à voir la petite playlist où il y a tous les podcasts, les gars, et à vous balader dessus. Est-ce que tu fais un peu plus attention aujourd'hui si t'achètes un item Bah oui, à bien voir, sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. T'as plus plus agué qu'avant? Bien sûr. Après, Dieu merci, ça m'est toujours pas arrivé. Ou en tout cas, je l'ai pas remarqué si ça m'est arrivé. Mais il faut faire attention, les amis. Surtout sur des gros items. Et c'est chaud. Très important aussi, c'est se renseigner sur l'item avant de l'acheter. Alors ça paraît bête comme ça. Il faut vraiment bien se renseigner. Si on parle par exemple de cartes gradées, regardez la population de la carte gradée. S'il y en a énormément qui ont été certifiés, vous savez qu'il y en a beaucoup sur le marché et que la carte n'est pas rare. Ça ne veut pas dire que son prix ne va pas monter, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se vendre. Mais voilà, faut voir si l'objet est liquide, c'est-à-dire s'il se vend bien. Bien sûr, si vous allez avoir une ETB avec un Dracofeu dessus, un Pikachu, ça va beaucoup mieux se vendre qu'une ETB avec un Pokémon moins apprécié, même si vous l'avez moins cher. Et vous renseignez aussi un peu sur la collection, sur l'état, regardez un peu les cartes évidemment, vous renseignez à ce sujet-là. Ça, je pense que c'est le truc principal, hein. Le savoir est une arme, comme disent beaucoup de rappeurs. Je sais pas ça vient d'où le truc, peut-être j'ai des rêves un peu pourris, mais c'est vrai. Franchement, il n'y a pas mieux que de savoir, les gars. Je vous jure, en vous documentant, vous ne ferez jamais avoir. C'est une folie. Donc vraiment, renseignez-vous sur vos items de manière générale, et même là, on parle de cartes. J'irais même de vous parler de population sur des items un peu plus anciens, savoir s'il y en a eu beaucoup, s'il y en a beaucoup qui vont garder, etc. Pourquoi? Parce qu'un jour, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un mec qui ressorte un peu stock, qu'il y ait une palette qui ressorte, que du coup le prix s'effondre. Et si jamais vous l'avez acheté, malheureusement, au mauvais moment, bah, ça vous fasse un peu chier parce que vous avez perdu un peu d'argent, quoi. Voilà. C'est surtout dans ce sens-là. Tu penses qu'il y a un truc là dans quelques années? Genre, est-ce qu'il y a un item, tu te dis, il y a quelqu'un qui garde un hangar entier, cet item-là. Genre, si je devrais poser mes billes, ça serait pas dessus. Parce que le mec, en fait, il contrôle trop. Enfin, c'est forcément trop contrôlé, en fait. Il y a un mec. Moi, je n'ai aucune information, hein. Je n'en sais rien, de toute façon. Bon, de toute façon, en vrai, les gars, la personne n'a aucune raison de nous le dire. Donc, moi, je pense pour eux. Que beaucoup de gens, ou en tout cas, plusieurs personnes ont dû stocker beaucoup plutôt. Display Évolution Céleste. Pour moi, c'est logique, voilà. Ça, c'est pas... C'est chaud pour moi. 151. ETB 151. Peut-être pas ETB, mais 151 de façon globale. Doit y avoir du bundle, display bundle, c'était pas. Ouais, display bundle, genre de choses. Mais en tout cas, de 151, je pense que des gens ont dû, juste le titre, hein, parce que c'est une très bonne série. Je pense que 8.5, ça s'est un peu craché depuis, mais il y en a quand même qui doivent se mettre leur petit truc dessus. Ouais, non, je resterai sur l'évolution céleste. Ouais, display, s'il y en a un, je dois choisir là comme ça, je dirais display évolution céleste. Parce qu'aujourd'hui, ça vaut déjà un bon billet. Évolution céleste, c'est drôle. Parce qu'évolution céleste, tout le monde sait qu'il y a des gens qui regardent. Enfin, les gens, ils s'en cachent même pas en vrai. Les gens s'en cachent même pas. Mais ça n'empêche pas l'item de monter. C'est ça qui est drôle dans l'histoire. C'est ça qui est assez drôle. Et en parlant d'évolution céleste, la display n'est pas montée depuis un moment. Je crois qu'elle doit être encore aux alentours des 1002, tu vois. Ouais. Ce qui est haut, hein. Mais en soi, ça n'a pas bougé depuis un certain temps. On n'est pas à l'abri que ça réexplose un jour avec une hype. Là où d'autres. Mais c'est vrai que de toute façon, de manière générale, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'items qui montent. Dernièrement, il y a du EV10 qui monte. J'ai envie de dire, personne n'est étonné. EV10, voilà. 151 monte. Personne n'est étonné non plus. C'est juste que les restocks sont un peu partis. On revient au niveau où on était quand il n'y avait pas eu de réimpression de 151. C'est exactement les mêmes prix, hein. Les displays de bundle, je crois, valent entre 900 et 1000 balles. C'est à peu près ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est assez drôle de voir aussi à quel point c'est visible et pourtant ça monte, tu vois. Tout le monde disait
151, tout le monde va regarder, ça va jamais monter. Tout le monde disait ça. Et là, c'est quand même monté, tu vois. Je pense que ça sera pareil pour l'évolution prismatique et pour tout le reste. C'est juste que là, à partir du moment où la collection est appréciée et ouverte, en fait, vous allez forcément avoir des gens qui vont l'ouvrir. Et même s'il y en a beaucoup, vaut mieux avoir, je parle en termes de rareté pour l'aspect collection, avoir un item qui est présent en 10 000 exemplaires et qui est un item qui va être ouvert, qui va être collectionné, qui va être ceci, cela, qu'avoir un item qui a que en 1000 exemplaires, mais personne ne va jamais l'ouvrir, c'est une collection que personne aime, ça vaut un certain prix, genre je pense par exemple à Clash des Rebelles sur épée bouclier. Mais vas-y, si tu le vends, c'est que pour de la collection, ça va jamais être ouvert, et même si toi, la collection a crash un jour, tu pourras même pas péter la display pour te faire plaisir sur les boosters, tu vois. Donc voilà, c'était un peu le tour, on va dire, de mes conseils de collectionneurs, nos conseils de collectionneurs, j'ai envie de dire. C'est des trucs plus ou moins bateaux pour certains, pour d'autres, c'est vrai qu'on n'y pensait pas forcément. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, vos petites anecdotes de collectionneurs, s'il y a des trucs que vous regrettez, s'il y a des trucs au contraire, justement, vous avez bien fait. Voilà. Si vous avez acheté un booster set de base à une époque où ça valait rien, ce genre de choses. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, mettez votre petit pouce bleu à passer sur la boutique. Protection, display, il y a tout. Tout se passe sur la boutique, les gars. On a mis un petit restock, je sais pas s'il y en aura encore. N'hésitez pas à aller regarder. De Héros Transcendant. On a aussi du ME3. Donc équilibre parfait qui est sorti, voilà. N'hésitez pas à faire vos petites courses. Et puis merci beaucoup pour le soutien encore une fois. C'était Elias et Moha pour Sylph TGD. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.